Aujourd'hui les gens, on a rendez-vous avec Alexandrine, ça va ou quoi? Super bien. Check. La forme? Alexandrine qui est chauffeur routier, chauffeur poids lourd. Super lourd. Super lourd. Tu conduis le camion qui est derrière nous? Mon bébé. 44 tonnes. C'est parti, on va monter dans le camion, on va discuter de tout ça dans la vidéo. C'est parti, on monte dans le camion. Je suis galante. Oh, merci beaucoup. Ah, t'as mis des hauts ton camion? Donc je monte avec les chaussures, c'est bon? L'idéal c'est de les retirer parce qu'il y a de la moquette partout. Donc Ah ouais, on enlève les chaussures? c'est mieux. Allez, c'est haut leur camion là. C'est parti Simone, let's go! Donc aujourd'hui les gens, on va suivre le quotidien d'Alexandrine. Alexandrine qui est chauffeuse routier. Chauffeuse routière? Il y Chauffeur a routier. un terme qu'il ne faut pas utiliser. On ne dit pas chauffeuse. Une chauffeuse, c'est un meuble. Voilà, une femme au volant d'un camion, c'est pas une chauffeuse, c'est une conductrice. Un chauffeur routier. Ça fait combien de temps que tu fais ce boulot toi? Moins de 14 mois, ça fait 13 mois que Ok, je suis c'est chauffeur. tout frais. Reconversion professionnelle. Ah ouais, tu faisais quoi avant? J'étais employée de banque pendant plus de 21 ans. Changé de vie. T'avais toujours voulu faire ce métier là au fond Non. de toi ou pas? Non, Du coup Alexandrine, c'est quoi les études qu'il faut faire pour devenir chauffeur poids lourd alors? j'ai fait une formation. Ça a duré 3 mois. Ok. Il existe des études plus longues. Il a fallu que je repasse le code de la route puisque ça Ouais. fait plus de 5 ans que j'avais mon dernier code de la route. Il a fallu passer le permis poids lourd, le permis super lourd et après, ça suffit pas. Il faut avoir la FIMO, formation initiale minimale obligatoire. Donc entre conduire une voiture et conduire un camion, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc là on arrive à un péage. Donc du coup tu as une voie spéciale. En général, les poids lourds passent sur la voie de droite. 30 km/h, tu peux y aller là. On est équipé du télépéage. C'est très bien quand on peut utiliser ces voies-là parce que ça évite de s'arrêter et de repartir. Le camion, il va souffrir de s'arrêter et de repartir. C'est serré un peu, non? C'est assez étroit. Voilà, donc là on passe doucement, ça a déclenché et ça évite de s'arrêter et de repartir. Quelles sont tes missions toi dans la journée? Recueillir la marchandise, donc on va aller chez les fournisseurs. Deuxième étape, ça va être aussi de décharger et entre les deux, on se repose aussi un petit peu. Comment tu fais pour pas être fatigué au volant, pas avoir le regard qui tombe et que ce soit dangereux? Le secret, une bonne nuit de sommeil. Au début c'était très difficile, les premiers mois. Quand on fait 4h30 de conduite, on a l'obligation de s'arrêter au moins 45 minutes et on a le droit de conduire jusqu'à 10 heures par jour. Combien d'heures tu fais par semaine? Une grosse semaine, 45 heures. Tu mets le temps aussi de chargement et de... Conduite. Ah c'est conduite, que 45 heures de conduite. Et avec le temps de chargement et de livraison? Honnêtement, j'ai jamais compté. Les gens, dites-moi dans les commentaires quel métier vous faites ou quel métier vous aimeriez faire plus tard. Donc là on arrive, il faut la zone de livraison là. Ok, la barrière se lève. On a l'autorisation. Tu vas te présenter à l'accueil? Réception chauffeur, entrée. Ouais, je viens livrer un complet. Allez, on va à l'accueil des chauffeurs. Bonjour, j'ai un complet à livrer. Ça va la forme? Tranquille? J'ai des vitrines. Ouais, c'est ça. Au 30. Ça Ok, marche. merci. Merci. C'est quoi le pire chargement que tu aies eu? Des cercueils. Ah oui, cercueil vide ou cercueil plein? On saura pas. Fort heureusement, ils étaient vides. Un cran au-dessus, je suis allée charger un camion entier de pots. Qu'on soit vegan ou pas vegan, pareil. c'est chaud. C'est Voir pareil. un abattoir en vrai, c'est pas quelque chose de facile, je pense. Charger des pots d'animaux. On va ouvrir les portes. Allez, attention. Parce qu'en fait, une fois qu'on est en position, tu peux plus ouvrir les portes. Donc là, c'est la cocaïne, c'est ça? C'est la cam. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un truc assez dur. Pour moi, qui suis jeune chauffeur, relativement, je préfère débâcher. Ah, tu t'es débrouillé comme une chef, hein. Et là, t'as géré, hein, franchement. Hein. Voilà. Ça va. Un tout petit peu de travers, mais vraiment quelques centimètres. Toi, dans ton boulot, tu pars plutôt la journée et tu rentres dormir chez toi le soir ou tu pars des semaines entières? Comment ça se passe? Soit tu prends le camion le matin et tu rentres le soir chez toi, soit comme dans mon cas, tu pars à la semaine. Donc je pars le lundi matin très tôt, à 3h30 le lundi matin. Waouh! Et je commence à rouler à 5h du matin. Ok. Donc on part, nous on va directement en Espagne le lundi matin et je rentre le vendredi. Et j'habite dans mon camion toute la semaine. Combien de kilomètres tu fais par semaine? En moyenne, entre 2400, 2500 et 3200 km par semaine. Combien ça te coûte un plein du camion? C'est pas moi qui le paye. Voilà. Parce que je suis employée, je suis pas à mon compte. Ouais. Quand dans une voiture on met 80 € de carburant, Ouais. déjà c'est cher. Ouais. 1500 €. 1500 € le plein. Waouh. Le plein, tu le fais combien de fois par mois? Alors moi je fais le plein une fois par semaine. Ok, ah oui, d'accord. Ouais, c'est Voilà. effectivement, ouais. Les pneus, il faut les changer souvent. Les camions, ça coûte cher à entretenir. Et du coup, ça nous décharge ou pas là? C'est toi qui as les gants, c'est les caristes qui vont nous décharger. Tu lèves la poigne ici. Ok. Tout est pareil. Ça sert à caler? À caler la marchandise. Allez, tu peux la replier, tu vois, elle est un tout petit peu ouverte. Fais attention. Ouais.
Allez, on a la bourre en plus. Allez. Et tu sais ce qu'on aurait dû faire en premier? Viens mettre le quai, on va l'installer. Garde appuyé. Putain, c'est le futur. Ah ouais, ça change la vie, ça. Oui, c'est mieux. Il n'y a plus qu'à attendre les caristes. Ah ouais, ça envoie bien là. Voilà, c'est professionnel. C'est un problème de palette, la palette s'est pétée. Du coup, on va y aller tout doucement, on va accompagner la palette pour pas que ça se pète la gueule. Comme ça là. Super. Mais si on réussit, ça va. Du coup, Nico, est-ce que tu vois souvent des femmes qui sont chauffeurs-livreurs? Ouais, il y en a quand même. De temps en temps, ouais. Tu sens qu'il y en a de plus en plus ou c'est rare? C'est rare quand même. C'est rare, ouais. C'est rare, il y a souvent plus de mecs. On doit avoir 3 femmes, je pense. 3 femmes par semaine. Mais... Merci beaucoup, bon courage pour la journée. toi aussi. Avec plaisir. Est-ce que c'est un métier un peu macho, comme il y a surtout beaucoup de mecs? C'est un métier d'homme, donc tu vas avoir toutes les catégories d'hommes, donc ceux qui vont être un peu lourds et qui vont ou te chercher, te draguer. Je me sens pas dénigrée ni jugée, je pense qu'il y a plutôt une part d'admiration. Il faut que les filles se lancent, et motivées, travailleuses. On motive toutes les femmes à faire ce métier-là. Voilà. Mais les hommes aussi. Bien sûr, les hommes, on encourage tout le monde. En plus, il manque beaucoup de chauffeurs. Selon toi, c'est quoi les inconvénients de ce métier? Pour être loin de sa famille, de ses enfants, ça c'est, je pense, dans mon cas, l'inconvénient principal. Je fais ce métier maintenant, je l'aurais absolument pas fait 10 ans plus tôt par rapport à mes enfants. Ils ont quel âge tes enfants? 15 ans pour Tibalt, 17 ans pour Esteban, mais c'est qu'on travaille par tout temps. Il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, comme on dit. Quand il fait froid, par exemple, c'est difficile. Quand il fait très chaud, ça peut être difficile aussi. On a parlé des inconvénients. Est-ce qu'il y a des avantages à ce métier? Déjà, on fait ce qu'on aime. Ouais. On voit beaucoup de monde quand on va charger, décharger, les clients, les fournisseurs. Moi, j'aime ça. Je suis un peu bavarde. Moi, mon kiff, vraiment, les paysages par-dessus tout. Les couchers de soleil. Ah, c'est bon, on a fini? Ouais. C'est physique un peu? Bah oui. C'est trop touché. C'est bon, on peut y aller. Allez, on prend les papiers et on va à la prochaine mission. Allez, on y va. Hop, hop. C'est parti. Au revoir. Donc c'est bon, on a déposé la marchandise. Maintenant, où est-ce qu'on va alors? Alors, on va aller recharger, pas très loin d'ici. Cette fois, on va débâcher. On va nous charger la marchandise. Là, pareil, c'est pas nous qui touchons. C'est un centre de revalorisation de déchets. Let's go. Ouais. Ça, c'est mon collègue, c'est mon jumeau. Il fait des appels de phare. Ah, donc c'est pas un mythe, les chauffeurs routiers entre eux se font bonjour. Il y a une sorte de relation qui se crée par camion interposé. Oui, c'est ça, avec les entreprises, tu reconnais les entreprises. J'ai entendu dire qu'il y avait un truc qui s'appelait la CB, c'est quoi? C'est comme un talkie-walkie qui permet de communiquer avec les autres, mais ça marche pas longtemps. Tu prends la CB, salut, ça va et... Tu t'es déjà énervé toi avec un conducteur ou pas? Alors... Une petite embrouille de... Voilà, ça restera entre nous. Klaxonner, oui. D'assister à des incivilités, ouais. Des comportements dangereux, des gens qui se rendent pas compte en fait, ou qui sont distraits. Ouais, le téléphone au volant, tu le vois beaucoup. Ouais. Tu vois beaucoup d'accidents sur la route? Oui. Voilà, regarde, tu vois là j'ai une voiture qui est collée derrière moi. Si elle se décale pas un tout petit peu, je la vois pas du tout. T'as beaucoup d'angles morts en camion? Ben Thibaut, j'aimerais bien te faire un petit test tout à l'heure. Ok, ça marche. Quand on sera arrêté, que toi tu aies la notion de ce qu'on peut voir. C'est surtout de ce qu'on ne peut pas voir. T'as combien de rétroviseurs sur ton camion? Les deux principaux, il y en a deux très grands. Deux plus petits, ce sont des grands angles. Sur le côté, on a un rétroviseur pour faire l'accostage. Devant, on a un antéviseur pour voir devant. D'accord. Donc en tout, on en a 1, 2, 3, 4, 5. T'en as oublié un. Je le vois pas. Ah, 6. Tu vas t'installer au volant, je vais aller derrière le camion, je vais marcher. Quand tu vas me voir, tu mets un coup de klaxon. Ok, c'est parti, on va tester les angles morts. Ok, pour l'instant je vois rien. Je regarde les rétros. Il me voit toujours pas. Il me voit pas. Regarde dans les rétroviseurs, est-ce que tu me vois? Non, je vois rien du tout. Bon, eh ben descends du camion, tu vas voir où je suis. 91, 92, 93, 94, 95. Je suis à 110 mètres là déjà. Donc là, tu étais à 150 mètres derrière le camion et je te voyais pas. Non, un piéton à 150 mètres derrière le camion, tu ne le vois pas encore dans les rétroviseurs. Ok. Un angle mort qui est gigantesque derrière le camion. C'est incroyable. Hein. Donc quand tu as un véhicule qui est collé derrière toi, on ne peut pas le voir. Il voit pas ce qui se passe devant. Si on freine, le véhicule qui te colle juste derrière, ben... Faire attention à ce qui se passe autour. Nous et les autres usagers. Ouais. Un gros pouce bleu pour Alexandrine. Eh, franchement, elle mérite. Un gros pouce bleu, s'il vous plaît, pour elle. Voilà, pour tous les métiers de la route, un gros pouce bleu. Est-ce qu'en camion, tu peux prendre toutes les routes du monde? Non, ça n'est pas possible. Il faut être très vigilant sur les panneaux. Je ne prends pas cette route à droite. Le GPS me propose de la prendre, mais... Il y a des routes interdites aux poids lourds. Beaucoup. Tu peux aller plus vite que 90 km/h? Alors non, les camions sont bridés à 90 km/h, donc ils sont programmés pour pas aller plus vite. Du coup, c'est ça à quoi la grosse machine? On dirait un poste radio au-dessus là. Un appareil qui s'appelle le chronotachygraphe qui enregistre la vitesse, les données
Sur cette carte, elles sont conservées pendant 28 jours. On peut être contrôlé. Ouais. Quelles sont les qualités qui font un bon chauffeur routier? Les Waouh. qualités qu'il faut. Aimer rouler, travailleur. On a des grosses journées de travail. Patient, parce qu'on peut attendre pendant plusieurs heures de la marchandise. Est-ce que dormir sur une aire d'autoroute ou à l'extérieur, ça peut être dangereux pour une femme? Le métier de chauffeur est dangereux tout court. Déjà, d'être sur la route et de faire autant de kilomètres, on essaye de s'arrêter dans des endroits sécurs. Malgré tout, ça peut toujours devenir un endroit risqué par rapport déjà au camion. Le vol de carburant, c'est pas, c'est pas une légende. Ok. Genre on te siphonne le camion. Du vandalisme. Est-ce que c'est bien payé quand même? Parce qu'il faut quand même, voilà, il faut payer les factures à la fin. En fait, il y a deux possibilités. Soit, dans mon cas, on est au forfait. On va être entre 2500 et 2900 € par mois. Le salaire, il est décomposé de deux façons. On a une partie du salaire et une partie de frais. Alexandrine, est-ce qu'on peut faire une petite visite de ton camion? De mon duplex? Exactement, ton duplex. Voilà. Alors, t'as combien de mètres carrés là? Je sais pas, suffisamment pour y vivre. Peut-être quoi, 6 mètres carrés peut-être? Là, t'as plein de rangements alors. Et après, ben, la chambre. Là, je suis dans ta chambre là. C'est ça, t'es dans la chambre. Si j'ai un de mes fils qui vient avec moi, un passager, j'ai une deuxième couchette à l'étage qui actuellement sert de rangement. Comment tu te douches? Bien évidemment, moi, j'ai pas de quoi me doucher dans la cabine. Moi, j'utilise les sanitaires dans les stations-service ou dans les restaurants routiers. C'est dans ma chambre et dans ma cuisine en même temps. Ah. Là, on a du rangement et le frigo. Donc, qu'est-ce que t'as de bon alors dans le frigo? Salade, fromage. C'est bien, t'as un frigo healthy en vrai. Hein. Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges de par le fait que t'es très sédentaire de par ton boulot? Je sais que de faire des repas très lourds, c'est le pire pour la digestion, tu t'endors. Et tu t'es pas installé la télé? Avant d'être chauffeur, je ne regardais pas la télé chez moi. Ok. Donc je n'ai pas l'utilité d'installer une télé dans mon camion. Je m'ennuie pas le soir. D'accord. T'es au téléphone, les copains, les copines. Puis après, honnêtement, on est fatigué. Ouais, tu dors, Comment ils réagissent tes amis ou tes proches quand tu leur dis que t'es chauffeur poids lourd? Alors ceux qui m'ont connu employé de banque et qui me disent alors ça va toujours à la banque? Je dis non, en fait t'as raté un épisode, je suis plus à la banque. Et ah bon, mais qu'est-ce que tu fais? Ben je conduis ça. Ah ouais, quand même de l'étonnement. Les gens qui me connaissent très bien n'ont pas franchement été surpris. Ça me correspond aussi pas mal, mais il y a un étonnement, une surprise. Du coup tu me dis que tu avais un chéri, comment tu l'as rencontré? Sur la route. Ah, tu l'as vu passer en face sur le camion, tu as fait coucou? Il m'a dépassé, je l'ai dépassé, il m'a dépassé, je l'ai dépassé. Histoire d'amour. Je rentre sur une aire d'autoroute et en fait il était garé juste à côté. Et voilà, le cupidon a dû passer par là. Donc il y a l'amour est dans le pré. Et l'amour est sur la route. Et l'amour est sur la route. Il y a des couples qui sont en camion. Au lieu d'être ensemble à la maison, tu es ensemble dans ton camion. C'est notre lieu de vie au final. Du coup ça y est, on arrive à l'entreprise. On va commencer par peser le camion, c'est ça? On passe sur la bascule, donc pour faire la tare, combien pèse l'ensemble avant de charger. Et une fois qu'on aura chargé, on va revenir sur la bascule. Il y aura une fraction simple pour savoir combien de marchandises. Donc là on va sur la balance. Ok. Allez, bonjour. On va charger le camion là? Non, mauvaise nouvelle. Donc elle vient de m'annoncer qu'on ne pourra charger qu'à 13h30. Dans 2 heures? Ben voilà, nous c'est le problème, c'est que nous on est là, on charge, on trace, on roule, réfléchit pas à se dire tiens c'est la pause déjeuner des gens. Les filles, il y a tout le temps mon téléphone. Ben, j'appelle le boss. Bonne journée. Tu connais? Pas du tout, mais eux connaissent l'entreprise. Comment s'appelle l'entreprise? Les transports Georges Verger et fils et petit-fils maintenant. Ok, c'est bon, on a réussi à négocier, ça va pouvoir le faire, on va pouvoir y aller. Merci au Caris. Il est tout speed. Oui, est-ce que c'est un métier physique? Oui. Ok. Dans mon cas, c'est un métier physique. Pourquoi? Parce que j'ai un camion avec une bâche. Très souvent, on charge en ouvrant la bâche. On enlève les planches, on déplace les poteaux, on remet les poteaux, on remet les planches, on referme la bâche. Là, il y a une salle de sport. Est-ce qu'on a le temps de faire la muscu là? Alors, regarde ma muscu. Et taille pleine. Et voilà, tu fais les Quand épaules. fais pas assez, voilà, Les deltoïdes. Ouais, t'as pas le temps d'aller à la salle de sport. Ah, j'ai pas le temps d'aller à la salle de sport. Tu t'es musclé depuis que tu fais ce métier? Le haut du corps, les épaules, les bras, ok. Je me suis musclée. Ok, à force de porter les gros trucs. Les planches. Regarde, on va enlever les crochets, donc il faut ouvrir tous les crochets comme ça. Ok. C'est vrai? T'as l'œil, t'as l'œil. Ok, on continue à débâcher. Il fait chaud. Ah, faut un gilet? T'en as un? Ah, cool, merci. Et là, on va détendre la bâche. Ok. Et là, du fond, tu vas tirer la bâche. De là? Du fond, ouais. Ok. Plus fort. Attention, pas de faire mal. Allez, encore. Là, c'est bon. Donc là, on enlève les planches. D'habitude, c'est toi qui fais ça toute seule? Oui. Ok, il faut forcer un peu. Ok. Ouais. Les poteaux. Ah, on déplace ça aussi? Ok. Tu descends la poignée. Voilà. Tu fais glisser les roulettes.
tenter de glisser. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui regardent la vidéo, qui veulent faire ce métier-là mais qui hésitent? Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est pas facile, mais c'est un super métier. Il faut l'envie de travailler. Je pense que dès que tu as l'envie de faire quelque chose, tu t'en donnes les moyens, tu y arrives. La motivation, l'envie de bien faire, le respect des autres usagers de la route, parce que nous, en tant que chauffeur, on doit aussi respecter les autres. Et on aimerait bien que tous les autres nous respectent. Donc là, il va mettre à peu près 10 minutes pour tout charger dans le camion. Et là où il a été super cool, c'est que normalement, si ça pose déjeuner, il a été cool. Donc là, on remet les planches. Tac, tac, tac. Il y en a 3. Ouais, là, c'est bon. Est-ce que tu as un petit message à faire passer? À notre gouvernement, il faudrait vraiment réfléchir à un permis professionnel parce qu'avec le nombre de kilomètres qu'on fait, on ne peut pas comparer un chauffeur qui a le même permis avec ses 12 points et nous qui sommes sur la route à 9 ou 10 heures par jour, on a le même nombre de points. Ah. Les radars, malheureusement, pour 1 km/h, on perd un point. C'est un petit peu difficile, c'est frustrant. Et quand tu n'as plus de points, tu n'as plus de métier? J'ai plus de points, j'ai plus de métier. Moi je m'appelle Touffu. Touffu? Ouais. Enchanté, Touffu. T'en vois souvent des femmes qui sont chauffeurs routiers? Ouais, je commence. De temps en temps, il y en a de plus en plus. Ça commence à venir. Ah, c'est cool. Si, j'en ai vu une dizaine. Ah ouais? Franchement, je suis content de l'avoir vu, lui. Ah, trop cool, merci. Ok. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste là et regardez notre vidéo YouTube en cliquant là. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum!